Le fameux ballon chinois espion. Là, j'ai vu ça passer, là, tellement de niaiseries là-dessus. Tellement de niaiseries là-dessus. Tout d'abord, on a les experts de TVA, encore une fois, et de Québécois, les experts de Québécois. Moi, j'ai jamais pensé à ça, quelqu'un. Je pensais même pas qu'il allait faire un article demain. Écoutez bien ça. Puis là, la date est importante. Parce que là, aujourd'hui, on sait ce qui est arrivé. Les ballons espions chinois, des outils perfectionnés et difficiles à abattre. Alors ça, c'était samedi. Alors samedi, là, on ne peut pas abattre ça, c'est compliqué. Puis, maudit, parce que le ballon espion chinois, on le voit ici, là, hein? Il y a du matériel en dessous, là. OK? Alors, c'est compliqué à abattre, là. Puis, nos missiles, ils accrochent pas. Et là, l'explication niaiseuse. J'en reviens pas que ça allait passer. Pas de contre-expertise militaire, rien pantoute. Tous ceux et celles qui connaissent les armements, quand vous allez voir la prochaine cible, là, hein, et quand vous allez voir la prochaine phrase, vous allez rire. Tous ceux qui jouent à des jeux de simulation de combat qui ont été, en passant, c'est pas fait par Nintendo, là. C'est fait par les compagnies d'avions, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, toute la gang, là, parce qu'ils ont des simulateurs branchés avec ça, puis c'est en live. T'sais. Alors, ces aéronefs sont de puissants outils de différence surveillance difficiles à abattre. Aïe, aïe. Un ballon espion guidé par l'intelligence artificielle ou préprogrammé, peu importe, il est passé de l'Alaska, il est descendu en Alberta, probablement qu'il a filmé le Moose les bases militaires. Il est allé au Montana, 3 sites, 3, 1, 2, 3, 3 sites juste au Montana de sites ICBM, des missiles à multitête nucléaires qui étaient au-dessus. Ils ont pris toutes les photos. Il s'est amusé. Ensuite, il était dirigé. Il n'était pas au gré du vent, là. Okay? Il se promenait. Alors, selon lui, ce ballon pourrait embarquer des technologies de guidage pas encore en place au sein de l'armée américaine. Bien, c'est clair. C'est clair qu'il était guidé, puis il n'y avait pas c'était pas un gars qui était en dessous du ballon, puis qui. OK, je m'en vais là. On s'en va là, le vent dominant, il parle là. Non. Il était guidé avec des cibles. Et là, regardez bien. Avec les progrès de l'intelligence artificielle, il est désormais possible pour un ballon de se diriger en changeant simplement d'altitude afin de parvenir à un point idoine pour trouver un vent poussant vers la destination, mais même pas. Et aussi, si je regarde quels sont les avantages, ça ne coûte pas cher. Hein? Est-ce que le ballon a-t-il pu arriver aux États-Unis par accident? C'est une vraie possibilité. Là, on est dans le monde des licornes du Québec Total Dome. Là. Hein? Alors, totalement incroyable. Là. C'est ça. Abattre le ballon n'est pas aussi facile qu'on peut le penser. Checkez bien ça. Pourquoi les États-Unis ne peuvent-ils l'abattre? La question est pourquoi le Canada ne pouvait-il l'abattre? J'aurais aimé mieux la question, mais là, ils sont aux États-Unis. Ces ballons fonctionnent à l'hélium. Vous ne pouvez pas juste lui tirer dessus et le faire prendre en feu. Ah ouais, détail le spécialiste. Ce sont des choses qui explosent ou éclatent. Si vous le trouez, il va juste se dégonfler tranquillement. Le trouer, oui, effectivement, ça fait juste des petits trous. En 98, l'armée de l'air du Canada, F-18, avait envoyé ça pour tenter de l'abattre. Ils l'ont criblé d'1 millier de munitions de 20 mm et cela a quand même pris 6 jours avant qu'il redescende. Bon. Donc, la solution, ça, c'est en 98. On est en 2022. 24 ans plus tard, on n'a pas appris de ça. Waouh! Là, check bien ça. Pour M. Kim, il n'est pas évident de savoir si les missiles sol-air fonctionnent contre ce type de ballon. Leurs systèmes de guidage sont en effet conçus pour traquer des cibles véloces rapides. Donc là, si le ballon va trop lentement, on n'est pas capable. Eh oui, oui, c'est carrément ça. Ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Alors, quel joke. Ils ne sont pas capables ou ils ne voulaient pas. J'aime bien la caricature suivante que j'ai utilisée, ces réseaux sociaux. Ouais, les Chinois ont des satellites pour espionner. Pourquoi espionner avec des ballons? Nini, tu vas voir pourquoi. Isabelle, tu brûles. OK?
Le NORAD est meilleur pour suivre le Père Noël. Chris, des vents dominants. Ça va prendre un gros navire. C'est un ballon signé bidon. Let's go, Brandon, comme on dit. Sylvie, pas tout à fait. Sachez que l'espace aérien spatial des États-Unis au-dessus, il est quand même surveillé, watché. OK? Alors, pourquoi risquer un ballon sonde? J'y arrive, vous allez voir. C'est majeur, c'est important. C'est important. Alors, j'aime bien l'image suivante. C'est une caricature, mais tellement représentative. Alors, vous avez Justin et l'autre m'a mis en chef. On regarde un ballon chinois espion. C'est pas le vrai ballon, c'est pas ça. Là, OK? C'est une représentation. Alors, tu as Trudeau qui dit ah, c'est correct, ça vient de la Chine. Et là, vous avez un ballon montgolfière écrit Freedom Nuke. Ah ouais, abattez-moi ça vite. Ah, ça, c'était écœurant. Hein? Ça, c'est épouvantable. Pensez-vous qu'ils l'ont pas vu, le ballon? Ils l'ont détecté. Le NORAD l'a détecté au-dessus de l'Alaska et ils l'ont laissé faire. Ils l'ont laissé faire ou ils ne l'ont pas détecté, ou ils l'ont détecté. Puis je vais vous expliquer après pourquoi. On pense que c'est vraiment des gangs d'imbéciles. Et là, parlant d'imbéciles, Send American Missile, on envoie des missiles américains pour défendre l'espace ukrainien au-dessus. Hein? Mais l'espace américain, ça là. Alors, ce ballon, c'est très grave, c'est très grave. Ah, non, ce n'est pas une diversion. C'est un jeu politique géostratégique majeur, important. Pourquoi c'est important? Je vais vous montrer le topo que quelqu'un a fait là, j'espère l'avoir. Ces ballons-là, ce n'est pas des ballons anodins. En passant, ça, c'est celui des États-Unis. Et vous avez le ballon. Vous avez un ballon similaire actuellement en Amérique latine qui se promène. Même affaire. Ballon chinois. Même chose. Pareil. Alors, on va vous montrer ça à l'instant. Ces ballons-là, ils ont des trajets spéciaux. Ils sont en très haute altitude, c'est des ballons stratosphériques. C'est très important à comprendre. Là, je ne sais pas si je suis capable d'agrandir cette espèce d'image-là. Ça, c'est étonnant, ça, que... Ouais, ça va aller là. Alors, ces ballons-là, tu peux en envoyer un essaim. Tu peux en envoyer plusieurs, plus qu'un. Ils vont suivre les courants jets. Ils ne coûtent pas cher, c'est vrai. Ils montent très haut, tu peux descendre, et ainsi de suite. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que tu peux vraiment les guider et c'est une technologie qui est connue. Très connue. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Hein? Ben, ces ballons-là, ils disent on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ça peut être dangereux. Ben, reconnaissance. D'habitude, là, ça ici, faire sauter ça, c'est pas. Ça se fait là, OK? Communication, reconstituer des tracés, des satellites, alternatives aux satellites peu coûteuses, augmente le réseau existant d'information, parce que si tu passes un avion, c'est un avion. Si tu passes un satellite, c'est un satellite. Bref, ça continue. Alors, recherche et développement. Tu peux faire toutes sortes de choses. Intelligence, surveillance et reconnaissance. Ça, c'est la première étape. Alors, vous avez une base militaire, un exemple ici. Eh bien, le ballon en question, ben, tu l'envoies. Il est moins détectable, mais il est détectable quand même. Il est en haute altitude. OK? Il est assez gros parce que c'était, pour vous donner une idée de la grosseur, c'était gros comme 2 autobus. Là, OK? C'était massif. Alors, ils l'ont vu. Ils l'ont vu. L'affaire qu'il y a, c'est que c'est quelqu'un du Montana, monsieur, madame, tout le monde. Lui, là, il a vu, hey, c'est quoi ça? C'est pas normal. Il a pris son vidéo, il l'a envoyé, ça a fait le tour sur les réseaux sociaux. Il l'a envoyé à FAA, qui est l'administration des vols, qui l'a envoyé ensuite au NORAD. Une heure après, le Pentagone a réagi. Avant ça, il n'avait pas réagi. Alors, vous voyez l'impact qu'il y a là? Est-ce qu'ils n'ont pas réagi parce qu'ils ne voulaient pas ou ils ne l'ont pas vu? Vous avez les deux possibilités. Puis, sincèrement, ils sont tellement crétins ces temps-ci que je ne serais pas surpris que quelqu'un a vu ça sur le radar, puis l'autre a dit oh, il n'y a rien là. Laisse faire. C'est un ballon météo. That's it. Et là, il se promène au-dessus du Montana des sites ICBM, puis il n'y a pas de problème. Ce qui ne fait pas de sens. Alors, c'est assez majeur, merci. Alors, et quand que, là, ensuite, là, ça a roulé beaucoup. Fox News l'a pris en direct aussi. Ils ont fait le live en direct. Je vais essayer de vous montrer parce que ça vaut la peine. Ils ont fait un gros travail quand même. Puis ils étaient sur place, je pense.
Ils ont su que le ballon, il s'est promené à travers les États-Unis, d'ouest en est, et il s'est ramassé Connecticut, il est descendu Caroline du Nord, mais en passant par la Virginie, base de Langley, Norfolk. Ah, regardons ça. Et puis ça, c'est des bases assez majeures, mais importantes. S'en va à Caroline du Nord, passe par là et s'en va à Caroline du Sud. C'est là qu'il a été abattu. Hein? Abattu, ça veut dire que donc, c'est possible d'abattre un tel ballon? Ben ouais. Ça donne que oui. Ça donne que oui. Tu peux abattre un ballon. Ouais, avec un missile. Qu'est-ce que ça l'a pris pour l'abattre maintenant? Ça l'a pris. Un de movie. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez la vidéo ici. Ça l'a pris un F-22 Raptor. Donc, un F-18 aurait pu faire le job. C'est sûr que le F-22 vole plus haute altitude, mais quand le ballon descend, ton F-18, tu peux lancer un missile. C'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas un missile sol-air qui est utilisé, c'est un missile qu'on appelle RRAA, tiré par un F-22 Raptor directement. Donc, l'avion est monté, puis, that's it. Alors, Albert, tu as tout à fait raison. C'est carrément ça. Ils tiennent par les couilles. Mais j'ajouterais Trudeau aussi. Ah, ah ouais. La pression, si le patriote américain n'avait pas filmé le ballon, est-ce que la Maison-Blanche aurait réagi? Peu probable. C'est que là, c'est en train de devenir viral. Et en plus, ça a fait le tour du monde. Ça a fait le tour du monde. Alors, est-ce que c'est uniquement stratégique? Les Chinois, d'après moi, ils ont pris une chance. Je suis rendu à dire que c'est une gageure entre Poutine et la Chine, qui ont pris ensemble, qui ont dit je te gage que je vais aller espionner les États-Unis. L'autre dit voyons, t'es malade, tu ne pourras pas le faire. Oui, oui, je te gage, check bien ça. On va y tester. Ouais. On va y tester. Ils ont testé la faiblesse des Américains. Pas la force. La faiblesse. La pub achève, là, ce ne sera pas long. Je suis obligé d'arrêter ça. On n'a pas le choix. Bon, c'est pas long. Non, tu finis, là. Ouais. Alors, ce qu'ils ont testé, ce n'est pas la force, mais bien la faiblesse américaine. Alors, c'est quand même majeur. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Ici, c'est pas. Je vais voir éclater. Voilà. Alors, vous l'avez vu l'image, probablement. Donc, ça se. Ça se fond bien, oui, pratique. Alors, le ballon en question, regardez. L'appareillage qu'il y avait avec, c'était très, très gros. Alors, très difficile à rater. Est-ce qu'il voulait l'abattre? Ben, la question, poser la question, c'est y répondre. Alors, vous allez voir dans quelques instants. Bang! Et voilà, tout simplement. Donc, ça peut se faire. Hein? On regarde encore. Hein, la prise de vue. Paf! Et oui. Et vous avez l'avion F-22 Raptor qui va passer, vous allez voir. Donc, vous avez le morceau qui est en train de tomber. Je ne peux pas l'agrandir ici, je trouve que j'ai gardé. Alors, le morceau est en train de tomber ici. Le ballon est là. Et vous avez l'avion qui passe à côté. Il y avait des bateaux au sol pour le récupérer. L'administration Biden, désespérée, la momie en chef, ben, ils ont dit ah, je suis arrivé avec Donald Trump aussi. Là, le directeur de l'intelligence américaine est sorti. Il dit non, c'est pas arrivé avec nous autres, désolé. On n'a pas eu de ça. Alors, ils ont essayé encore là, de faire porter le blâme sur Trump. Quelque chose qui est tellement pas rapport, je veux dire, Lucie, là, il y a eu un problème. Non, 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 non. Ça, là, jamais, la Chine aurait humilié les États-Unis comme ils viennent de le faire. Ça, vous pouvez être sûr de ça. Ça n'aurait pas été acceptable. D'ailleurs, je tiens à rappeler l'épisode, lorsque les Russes ils avaient testé Obama aller-retour avec succès, Obama avait échoué. Alors, quand c'est arrivé avec Trump, ben, en mer Noire, il y a un avion russe, et il était habitué de s'amuser avec les destroyers américains, ils faisaient du rosmot autour d'eux autres, puis ils ont même envoyé un blast EMP une fois sur le bateau avec succès. Les Russes ont fait ça. Ça ne va pas passer dans les nouvelles ici. Le bateau américain hors service pendant 15 minutes.
Obama, il n'avait rien fait. Quand c'est arrivé Trump, il y a un avion du même type, il y a souvent qui avait passé, puis il y avait eu tout de suite une salle d'avertissement, et Trump avait donné l'ordre au deuxième passage, vous abattez l'avion. Alors, non, il n'y a pas eu de ballon comme ça. Soyez certain que s'il y avait eu un tel ballon sous Donald Trump, Québécois en aurait parlé. Alors, c'est clair que là, les choix sont limités dans les explications. Alors, nos appareils électroniques n'ont pas vu, option 1, ou ils l'ont vu, mais Trudeau a eu la commande de rien faire, et Bidan aussi, tiens, ou ils ont peur du contenu. Ce qui est possible aussi, ils sont assez tata pour ça. Alors, c'était pas ce ballon-là, bien sûr. Alors, je l'ai mis sur Twitter aussi. Là, vous avez plein de mimes partout qui ça. Alors, quelqu'un dit, il a été vu, le site web de la Défense en a parlé la semaine passée avant qu'ils veulent en parler. Non, le Canada ne l'a pas abattu. C'est peut-être moins mal que les USA s'en soient chargés. Sachez qu'on a des protocoles d'intervention du NORAD et avec le NORAD et l'OTAN. Sous commandement du NORAD, c'est une invasion de l'espace aérien. Sous commandement de NORAD, le Canada aurait pu faire. Bien sûr. Voilà. Pas assez avancé technologiquement, mais juste assez pour saisir des comptes de banque, par exemple. Le Canada, ça, on peut faire ça. Ça, on peut saisir des comptes de banque de truckers et autres. Voilà. Donc, c'est carrément ça, là. Puis de dire, je vous ai montré. Bon. Je vous ai montré les explications de. J'ai montré les explications du Journal québécois. Ben là, vous en avez une preuve qui essayait d'amenuiser la situation. Puis on va rire un peu. Il y a quelqu'un qui a fait le montage. Vous allez en avoir plein toute la journée, des jokes avec le ballon. Alors, je suis content, il y en a plein. Ils sont en damage control aux États-Unis, oui, effectivement. Alors, voilà. Regardez bien. Alors, on a le ballon qui va se faire péter. On pète la ballonne. Je ne mets pas la musique parce que ça va nuire. Et checkez bien ça. Pouf! Alors, il y en a qui ont l'imagination. Il aurait pu avoir un Let's Go Brandon aussi, là, bien ressenti, sans surprise. Alors, les gens partagent ces affaires-là. C'est ça, là, vous allez en voir partout. Donc, j'essaie de voir si je n'ai pas un autre site. Alors, les gens de l'imagination, puis ils ont du talent, ben oui, il faut en parler, du talent-là, quand il y en a comme ça. Celui-là ici, je me suis commandé des mets chinois. Alors, plein d'autres. Voilà. Et c'est un danger. Dreux info. Puis je suis d'accord avec leur opinion. J'ai écouté Dan Bongino aussi, qui était en maudit. Rappelez-vous qu'on a des postes de police chinois communistes au Canada aussi. Il y en a même à New York, il y a eu quelque chose. Donc, voilà. Believe me, it's only empty airspace. Alors, tout est là. C'est l'Amérique du faible, Biden. Carrément. Et l'argent ici. Et cette caricature veut tout dire. Alors, on a tout le pédigré. Donc, laissez faire de. C'était difficile à détecter, ils ne pouvaient pas le détecter. Non. OK, là. Ils tiennent par les couilles, les deux. C'est clair. C'est clair. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'autre patente que ça. Chinada. Voilà. La phrase la plus canadienne est l'autre, le sniffer. Le deuxième est toujours en circulation en Amérique latine. Oui, il n'a pas été abattu encore dans la nouvelle. Ça, complétez les lettres si vous voulez. Alors, ça veut dire FIN, F-I-N-E, d'après moi. Voilà. Chanceux que ça ne soit pas un ballon plate comme la Terre. Ouais. Un frisbee. Frisbee, il l'aurait jamais eu. Tabarnouche, Nancy. Si le ballon avait klaxonné, Trudeau aurait fait sortir l'armée. Tabarnouche. Ben, ils ont été wise, hein, les chiens communistes étaient wise.
Ils n'ont pas mis de klaxon dessus parce que là, il a dit, ah non, si on met de klaxon, Trudeau, là, il va tirer. Là, il y en a. Bref, il y a eu toutes sortes d'hypothèses, puis ils n'ont pas vu tout ça. Voilà. Donc, c'est pas compliqué au Québec. On est mieux protégé si on a notre slingshot. Pourquoi pas? Comme le dit si bien, je confirme, Albert, ils sont en damage control ici aux États-Unis. Oui, effectivement. C'est très troublant, nous sommes au 2e niveau. Ouais. Non, regarde, ça brasse là. Là-dessus. J'avais une vidéo que je voulais vous montrer, j'ai même pas le temps de me montrer. La ballonne de Badel de Bidon est sur le point de péter aussi. Ouais. Honk en chinois, c'est quoi? Je ne sais pas. Trudeau veut saisir des comptes de banque canadiens en Russie. Ah, ça, il va être capable. Ça, là, il va être hot là-dessus. Ça, j'en suis certain. Ça, il va être capable. Je vais essayer de vous montrer un petit quelque chose. Je vais vous montrer une affaire que j'ai vue en fin de semaine. J'ai fait une petite vidéo là-dessus, puis j'ai pas eu le temps de le mettre, puis j'ai voulu le mettre, puis j'ai dit, bon, ça va vite des fois. OK. Ici. Bon. J'étais là. Ouais. OK. Alors, sur Google Earth, vous allez voir, j'étais à côté de ça en fin de semaine. C'est ça, c'est la pointe de Key West ici. Et il y avait une installation radar perfectionnée et tout, le kit complet. La grosse antenne, regardez l'ombre, c'est une très, très haute antenne. Vous en avez un ici, regardez, la coupole est directement liée, dirigée vers le ciel directement, quasiment à 90 degrés. Alors, tous ceux-là ici, ben, avec toute cette technologie-là, imaginez, le ballon, il était passé indétectable. Non, c'est impossible. D'accord? Alors, ils l'ont vu, ils n'ont rien fait, ils l'ont laissé aller. Puis là, il y en a qui ont dit, ah, mais qu'est-ce qui prouve que c'est chinois? Ben, le président chinois le dit. Puis le président chinois communiste n'était pas content qu'il ait abattu son ballon. C'est ça l'affaire. Donc, ils n'ont même pas nié que c'était eux autres, là. OK? C'est une plaque en pleine face. Ce qu'ils viennent de faire aux États-Unis, c'est l'équivalent de ça. Et au Canada, les deux. Ils ont fait les deux, tant qu'à y être, là. Ils ont fait ça. C'est carrément ce qu'ils viennent de lancer comme message, ce qu'on pense de vous. Toi, la petite patate écrase, puis toi, la grosse patate, même affaire. Petite patate ou grosse patate, quand c'est bouilli, quand c'est dans l'eau bouillante, t'effoires ça avec le même pilon à patate. Alors, c'est carrément ça. C'est grave ce qui se passe. Et c'est vraiment une joke. C'est vraiment une farce. La semaine passée, rappelez-vous que des républicains ont déposé un projet de loi pour blâmer la Chine sur la cave patente. Puis là, tu as ce ballon-là qui arrive là. Ils savaient. OK? Mais ils tiennent par les couilles. D'après moi, en Europe, il va en avoir aussi. Trudeau, pourrais-tu y aller en ballon à moins 40? Pourquoi pas? Ouais. Des ballons. Ouais. Ah, ça va être toutes sortes d'affaires actuellement. C'est les dirigeants qu'on a actuellement. Ineptes. Hein? L'ineptocratie. Incompétence à l'honneur. Alors, imaginez l'inverse, un ballon en Chine, US en Chine. Albert, c'est impossible. Tu ne peux même pas l'imaginer. Parce qu'on sait que dès que le ballon arriverait en territoire de la Russie, sa ligne, là, ou de la Chine. Rappelez-vous, c'est seulement le drone, un drone espion américain qui a survolé le bord de l'Iran. Paf! Alors, c'est vraiment une gang d'incompétents, une gang de bâches. Alors, d'après moi, il pensait que ça allait passer inaperçu. Puis il y en a qui disent, oh, c'est juste des photos. J'ai vu ça comme commentaire déjà, effectivement. C'est juste des photos au sol. On les a déjà, ces photos-là. Non. La photo que je viens de vous montrer sur Google Earth, elle date, c'est pas à jour, ça. Puis, de toute façon, tu n'as même pas le droit de passer. Tu n'as même pas le droit de penser à envoyer un petit drone. Tu sais, un petit drone, là, tu vas avoir ton affaire, là.
tu essaieras pour le fun de passer au-dessus d'une base de lancement de missiles ICBM pour le fun. Essaye de le faire. Tiens-toi loin, là. 3 km. Envoie ton drone voler au-dessus pour le fun. En altitude 1000 pieds, 2000 pieds au-dessus, voir pour le fun. Ton petit drone jouet, voir. Puis avec une petite caméra pour filmer ça. Check bien, ce qui va t'arriver à ton drone, puis 2, ce qui va t'arriver à toi. Ils vont te trouver, puis tu vas passer du temps à l'ombre. Tu n'auras pas de coup de soleil. Hein? Ouais, Hélène, tu ramènes des souvenirs. Jeune, on chantait Napoléon monte en ballon, Napoléon monte en ballon, puis on fait tout ça, rien de drôle là-dessus. Ouais. Linda, c'était une possibilité. Est-ce qu'il y avait une arme bactériologique? Et l'autre affaire, alors, l'autre affaire, s'il y avait une arme bactériologique dans un virus, puis tu le laisses promener à travers tous les États-Unis, puis elle drop tout le long. Ben, le mal est fait. Alors, dans tous les cas, c'est une gestion de crétin, de lapin crétin qu'il y a eu, dans tous les cas. Autant du Canada que des États-Unis. Ouais. Ben, ouais, mais Gaétan, ils l'ont abattu en Caroline du Nord. En Caroline du Sud, pardon, au-dessus de l'océan. Si ça arrive, le vent va pousser ça vers l'Europe. Si c'est le cas. Bon. C'est l'autre théorie. Mais quand tu l'abats, tu as moyen de l'abattre avec du matériel incendiaire ou quelque chose qui va te brûler vite. Tu sais, je veux dire, c'est pas les options qui manquent. Là. Ça s'est fait pas avec des mitrailleuses, comme vous l'avez vu, ça s'est fait avec un missile. Je ne sais pas lequel. C'est le 22 qui l'a tiré. Alors, voilà. Puis, à l'altitude qu'il était, ça se disperse. Voilà. Justement, je demande à côté de la base de Québec et l'armée ont perdu un drone. Je cherche mon terrain au cas où. Je ne serais même pas surpris.